Composé d'Alex Miller et de Caitlin Milroy, le duo ottavien Moonfruits a vu ses débuts en hiver de 2013. Son son minimaliste mettant en vedette une guitare et deux voix réussit quand même à capter de nombreux sons avec des influences du bluegrass, du folk canadien ainsi que des nuances de rock parsemées de bouts de chorale. Alors bonjour Moonfruits. Bonjour Erin. Bonjour. Alors je vais vous poser la question qui est la plus brûlante là. D'où vient le nom Moonfruits? Ah, C'est une bonne question. Alex? ah, OK. Alors, c'est moi qui vais la répondre cette fois-ci. L'idée, c'était que lorsqu'on compose des chansons ensemble, ça c'est quelque chose qui pousse après réflexion. Alors, comme la lune, c'est la lumière du soleil, mais reflétée, pour nous, les chansons, c'est on regarde notre environnement, ce qui se passe dans nos vies, notre génération, etc. Puis, nos chansons, c'est le produit de cette réflexion-là. Alors, vous avez de nombreuses études dans le domaine de la science sociale, il me semble, autant que de la musique. Alors, on s'entend que dans vos chansons, il y a certaines influences de comme guerriers modernes, de guerriers de la justice sociale. À part de vos projets artistiques ou votre projet Moonfruits plutôt, est-ce que vous avez d'autres initiatives dans la communauté qui vous tiennent à cœur? Je dirais que nous trouvons de plus en plus que le rôle d'un artiste, pour nous au moins, c'est de s'impliquer dans sa communauté. Puis que ce soit pour en appui de d'autres projets qui sont déjà commencés. Je pense au projet, par exemple... Fight for 15 in Fairness, qui est pour un salaire minimum de 15 $ de l'heure, puis plus d'égalité dans les lieux de travail. Puis en tout cas, disons que les causes se multiplient, derrière lesquelles on peut s'enligner. Cool. Alors, dans votre spectacle comme tel, en parlant de Moonfruits, là, vous proposez quelle sorte d'expérience au public? Il devrait s'attendre à quoi? C'est une expérience très intime. On se présente comme on est sur scène. On est vraiment deux. C'est pas comme si on change de personnalité, soit sur la scène ou non. Nos chansons, ils parlent de notre vie à nous deux, des fois, mais aussi ils parlent des engagements sociaux ou des choses qu'on trouve soit poétiques ou soit importantes à discuter. Donc, je pense que c'est vraiment l'intimité, l'honnêteté. Quoi d'autre, dirais-tu? Ça rock des fois aussi. Oui, c'est ça. On essaie de s'amuser. Puis on aime ça vraiment, des nuits chaleureuses entre les amis, entre gens. On fait souvent des concerts maison. À Origin Studios, demain, par exemple, ça va vraiment être une salle très intime. On est de 60 capacité maximale dans la salle. Puis on vient juste de voir la salle cet après-midi. C'est beau, c'est chaud, c'est comme rouge, orange, violet. Ouais. C'est ça, vraiment magique. Votre année 2015 a quand même été relativement chargée avec votre projet Rond-Point. Et vous avez eu la chance de performer au Festival franco-ontarien, il me semble, ainsi que les Francophonies du Toronto. Quelle sorte d'expérience est-ce que vous avez retiré de cette expérience comme telle? Et qu'est-ce que ça a apporté à votre carrière musicale et ou votre style d'écriture, etc.? Bonne question. Je dirais, par rapport à la dernière partie, au style d'écriture, à chaque fois qu'on fait un concert, on apprend quelque chose. Donc, comment jouer pour une scène qui est plus grande, comment jouer pour une foule qui est plus grande. Ce sont des bonnes expériences à avoir, surtout le fait d'avoir joué Cophonie à Toronto. Ouais, c'était... Jouer pour 1000, 1500 personnes, c'est très différent que, disons, 60 intimes, etc. Alors, c'est de réimaginer ses propres chansons pour... C'est ça, ouais. Et peut-être pouvoir créer cette même intimité qu'on cherche à développer, mais pouvoir le partager avec le plus grand nombre de personnes. Alors finalement, en guise de conclusion, pouvez-vous nous décrire notre prochain invité, Yvan, qui a d'ailleurs aussi été à Rond-Point, en quelques mots? C'est un bel homme, hein? Ouais. Vraiment, Yvan, c'est un cœur. Il est vraiment gentil, mais il est ouvert d'esprit. Lui aussi, je dirais, le gars que tu rencontres sur le trottoir, c'est le même gars qui est sur la scène. Merci beaucoup, Moonfruits, et à demain! À demain! Notre prochain artiste est d'ailleurs aussi ottavien et il se nomme Yvan. Il est un musicien autodidacte qui pratique vraiment du R&B et du soul. Malgré le fait qu'il vient de commencer à faire de la musique en français publiquement, il a quand même une discographie impressionnante en anglais de 3 albums malgré son jeune âge. Et d'ailleurs, c'est un artiste qui a aussi été à Rond-Point en 2015. Alors bonjour Yvan. Bonjour, ça va?
Oui, merci. Vous. Ouais, Alors, très on bien. parlait justement de Rond-Point, qui est d'ailleurs un projet artistique de la PCM. Qu'est-ce qui vous a vraiment fait vouloir partir pour cette aventure et décider de vous engager là-dedans? Honnêtement, c'est parce que j'ai grandi dans un milieu francophone, école élémentaire, secondaire, université. Et j'avais toujours fait de la musique en anglais, comme tu viens de mentionner. Et l'année passée, quand j'ai lancé un album, je me suis dit, OK, il faut que je commence aussi à faire de la musique en français. Mon nom, c'est Yvan. Et il y a un public qui pourrait aimer ça, comme on est à Ottawa. C'est vraiment une communauté bilingue. Et c'est pour ça que j'ai voulu participer à Rond-Point. Ouais. Est-ce que tu remarques vraiment des changements dans ta production francophone ou anglophone, ou est-ce que tu trouves que c'est vraiment comme une transparence puis une transition facile? Au début, ça n'a pas été tellement facile parce que je n'avais pas l'habitude nécessairement d'écrire des chansons en français. Mais maintenant, avec Rond-Point, parce qu'on a des ateliers, vraiment du bon feedback avec les formateurs, je trouve que ça devient de plus en plus facile. Et finalement, la musique, c'est un langage universel et les mots, ça vient habiller le sentiment. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus naturel. Alors, tu as parlé de ton album et tu as voulu composer en français. Qu'est-ce qui t'a vraiment comme... Y avait-il un sentiment en particulier qui a poussé le vouloir d'écrire en français? Non, c'était juste que c'était comme quelque chose que... C'est progression naturelle. Ensuite, je voulais m'exprimer aussi en français. C'était aussi naturel. Comme je parle en anglais, en français, les deux, c'est confortable. Ensuite, je me disais toujours que si tu peux écrire un message qui peut toucher des personnes particulièrement francophones, pourquoi pas l'écrire? Si c'est des gens qui aiment la musique en anglais, pourquoi pas le partager? Et c'était juste une extension naturelle. Dans ton cheminement en tant qu'artiste francophone, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a grandement influencé ou impacté pour vouloir créer de la manière que tu es en train de faire en ce moment? Honnêtement, tout le monde m'inspire, surtout tous les artistes comme locaux. Si tu penses à Yaovi, à Mehdi Kayed, on est allés au secondaire ensemble, le Flow Franco, Moonfruits. Pendant les résidences de Rond-Point, il y avait Anne Granger, il y avait Steph Paquette, Janie. Donc, c'est tout le monde dans mon environnement qui m'inspire. Et pas une personne particulièrement, mais toute leur énergie ensemble. Et pour l'instant, c'est vraiment un moment de changement dans ta vie où tu commences à faire de plus en plus de musique. Dans les prochains quelques mois, semaines, quoi que ce soit, où est-ce qu'on va te trouver? Où est-ce qu'on peut venir te voir? Bon, à part le show qu'on joue demain avec Moonfruits à Origin Studios, ça serait la première bonne opportunité. Après, il y a aussi le festival franco-ontarien. Je ne peux pas annoncer la date aujourd'hui, mais restez à l'affût. Cool. Alors, maintenant que vous êtes musicien, c'est à votre tour d'inspirer des jeunes. Avec le spectacle comme on va voir demain soir, quelle sorte de conseils est-ce que tu leur offrirais? Honnêtement, c'est que si tu as un talent et tu as un désir, tu peux réussir. Et c'est en prenant des étapes concrètes, jour après jour, que tu arrives à certains résultats que tu veux. En même temps, c'est que le travail, c'est le résultat. Donc, il ne faut pas lâcher. Et ça serait vraiment le message clé. Et je pense que pour un artiste qui est émergent, c'est de rester très positif avec soi-même et de s'entourer avec des gens aussi qui sont positifs envers toi et qui vont t'encourager parce que tu es capable. Merci beaucoup, Yvan. Merci. Donc, comme je viens de mentionner, demain, le 7 mai, Moonfruits ainsi qu'Yvan seront à l'affiche à la salle Origin Studio d'Ottawa, qui est la plus nouvelle et la salle la plus mythique. Les billets sont 8 $ à l'avance ou bien 10 $ à la porte. Et pour vous procurer des billets à l'avance, vous pourrez envoyer un message à moonfruitsmusic@gmail.com ou bien wellrise.inc@gmail.com. J'aimerais remercier Alexandre, Yvan et Caitlin pour leur temps qu'ils ont consacré pour cette entrevue. Les Momentos vous souhaitent une bonne journée et à la prochaine. Erin, Canal, credit, everything.